Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je voulais répondre à une question qui nous avait été posée concernant la mission, vision, mandat clair pour un événement ou un projet, qui est un des 4 piliers des événements performants selon qu'il y a des solutions sur lesquels on revient souvent. Puis en fait, la question était super vaste, puis on se rend compte que on est en train de développer de la formation là-dessus, sur les 4 piliers, mais sur un paquet de choses autour aussi pour pouvoir appuyer justement les gens dans la gestion d'événements et dans la gestion de projets. Mais une façon simple de s'assurer de faire le tour puis de pas échapper de choses, puis surtout de pas partir avec un mandat qui est pas clair, qui est nébuleux, puis qui va faire qu'on pourrait faire des pas dans la mauvaise direction et avoir à revenir, ou encore avoir l'impression de relever d'un comité ou d'un client ou d'un donneur d'ouvrage passif-agressif qui fait de la double contrainte. Non, mais une des façons simples, c'est de se poser les 6 questions de tout bon journaliste. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? En se posant ces 6 questions-là au niveau d'un projet ou d'un événement, on a déjà fait un tour et on va peut-être carrément éliminer certains aspects qui sont que la personne n'a pas à répondre, comme client, comité, donneur d'ouvrage, ou encore, on va justement identifier qu'est-ce que nous, on a à créer. Fait que je vais faire un tour des 6 questions, puis ça va nous donner une idée. Puis en fait, c'est que la question est venue parce que, justement, j'expliquais à quel point je considérais pas que le mandat duquel on discutait était clair. C'était comme, OK, comment je peux facilement m'en rendre compte, tu sais? Que c'est clair ou que c'est pas clair. Puis, en passant à travers ces 6 questions-là, on se disait qu'on aurait fait un beau grand tour. Donc, on se dit quoi? Quoi? Fait que c'est quoi qu'on fait? C'est quoi le projet? C'est quoi l'événement? Puis, dans le sens du livrable. Fait que est-ce que c'est une célébration sur une année complète pour fêter un anniversaire? Est-ce que c'est un spectacle bénéfice? Est-ce que c'est un projet de revisiter notre base de données de notre organisation? Donc, quel est le livrable? Quel est le rendu? Donc, la base de données, création d'une base de données, ou la soirée bénéfice, ou la célébration anniversaire. Fait qu'on ce qu'on veut, dans le fond, c'est identifier quelle va être la mesure de quand est-ce qu'on va savoir qu'on est rendu, puis sur quoi on travaille, qu'est-ce qu'on vise. Parce que si on regarde justement sur un projet, sur un livrable, sur un rendu, on n'est pas à la même place que sur un événement où là, OK, là, ça, de là va découler, on va avoir nos autres questions qui s'en viennent, tu sais, où, quand, là, ça va soit venir déterminer carrément, notre soirée bénéfice, disons. Est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'il y a déjà le comité qui nous donne le mandat, est-ce qu'il y a déjà loué une salle? Puis il faut à un certain jour, donc un certain soir, puis on a cette contrainte-là, donc on vient déterminer la contrainte, ou encore c'est quelque part au mois d'octobre de 2024, parce que ça va être là l'anniversaire. Ou est-ce que la base de données doit être en fonction pour le mois de mars parce qu'on a des inscriptions à recevoir? Fait que notre quand et notre
où va être déterminé là. Donc, bon, notre base de données, est-ce que on va vouloir l'héberger sur notre site web à nous? Est-ce qu'il faut, non, pas du tout qu'elle soit hébergée chez nous. On veut vraiment que ce soit entièrement chez la firme que l'on, tu sais, avec laquelle on va travailler. Donc, ça va être, ce qu'on veut identifier dans le fond, là, c'est le territoire un peu. On veut, à la fin de toutes ces questions-là, le mandat clair, là, on va avoir une map exacte, on va avoir une carte géographique où on sait où ça commence, où ça finit. On sait le nord, le sud. On voit où il y a de l'eau. On voit où il y a de la boîte. On voit d'où on part et on voit où on s'en va. Puis après ça, nous, là, comme organisation, comme comité, on va être capable de déterminer quel est le meilleur chemin pour s'y rendre, puis comment on va faire les choses. Puis qui on va s'adjoindre. Mais c'est ce qu'on veut aller chercher, c'est de la clarté. On veut mettre la lumière sur où il y a un élément qui est contraignant, où il y a un élément qui est important et où la personne, pas s'en fout, mais que c'est comme, non, ça, regarde, ça, c'est vous autres qui allez le déterminer. Fait que peut-être que le où puis le quand, disons, là, ben, ce qui va sortir des questions que tu vas avoir avec le client, le patron, le président, le comité, le donneur d'ouvrage, c'est de dire, ben écoute, c'est quelque part en 2024, peu importe, parce que c'est notre anniversaire, tu sais, disons, de justement, là, de notre organisation, puis normalement, c'est à l'automne. Ça se peut que ça détermine ça. Ça se peut que ce soit, ben c'est un événement bénéfice, mais c'est pas obligé d'être une soirée. Fait que ça peut être, on peut trouver un nouveau concept. Fait que ça peut être une matinée, un 5 à 7. Ça peut être quelque chose qui se passe dans l'après-midi, peu importe. Fait que, puis, de poser les questions surtout de, est-ce que vous avez une idée préconçue de ce que ça doit être? Puis, est-ce qu'on tient vraiment au où, au quand? Là, puis là, même le quoi, là, tu sais, disons, on disait justement soirée bénéfice. Est-ce que c'est vraiment une soirée bénéfice? Fait que là, on revient sur le quand. Ou ça peut être justement un brunch bénéfice. Mon Dieu, il me semble qu'on en prendrait plus des brunchs bénéfices que des 5 à 7. Fait que de pouvoir poser ces questions-là, c'est aussi de voir qu'est-ce qui sont des variables puis qu'est-ce qui sont des constantes. Puis de savoir à l'intérieur, tu sais, de déterminer le terrain de jeu dans lequel on va pouvoir jouer comme équipe, comme organisation. Bon, fait que là, on s'est parlé du quoi, on s'est parlé du où, quand. Là, dans le comment, puis je vais finir avec le pourquoi parce que c'est comme le plus important, mais il finit par teinter tout, là. Fait qu'on va dire le comment puis le qui. Pour moi, ça, c'est très important de savoir est-ce que le comité, le président, donc le donneur d'ouvrage, est-ce qu'il y a une contrainte là? Est-ce qu'il y a des éléments avec lesquels je dois interagir? Est-ce que, justement, on a des rencontres, disons, avec un comité global à tous les mois ou je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a des membres du conseil d'administration qui sont imposés dans ce groupe-là? Est-ce qu'il y a des bénévoles responsables de secteur qui sont là, puis avec qui il faut absolument qu'on fasse affaire, puis qu'il faut qu'on intègre? Ça, là, le qui, puis pour moi, le comment, on va pouvoir élaborer dessus. Mais, tu sais, le comment va venir nous dire, ben justement, là, disons, les différents jalons, là. Y a-t-il des rencontres? Est-ce que ces rencontres-là se font absolument en personne? Y a-t-il un espace en ligne de collaboration qui existe déjà à l'intérieur de ce projet-là, de l'organisation? Sinon, est-ce qu'on peut le créer? Est-ce qu'on est obligé de faire du présentiel? Est-ce qu'on peut se faire du virtuel? Donc, est-ce qu'il y a des contraintes de ce côté-là au niveau du comment on va se rendre? Puis le comment aussi, tu sais, avec quel fournisseur? Fait que c'est du comment puis du qui, là. Mais avec quel fournisseur? Est-ce que j'ai l'obligation d'aller
interpeller telle firme d'audiovisuel parce que c'est eux autres qui font un gros prix d'amis sur tel événement dans l'année. Fait en échange, ben on les engage à plein prix pour cet événement-là tout le temps. Ça peut être une contrainte qu'il faut absolument nommer, puis il faut pas l'apprendre somewhere down the line quand on vient de négocier avec d'autres éléments, puis qu'on se fait dire, ah non, là, il faut absolument que, ou si je pense des événements villes, disons, ben là, c'est comme, non, on peut pas utiliser des fournisseurs indépendants, il faut faire affaire, disons, avec le service de livraison, il faut avoir, c'est les cols bleus qui vont venir nous livrer ça va changer des choses. Donc, puis aussi au niveau des modes de fonctionnement, est-ce que cet événement-là a déjà eu lieu avant? Et est-ce qu'il y a des cahiers de charges qui existent? Est-ce qu'il y a une structure particulière qu'on se doit d'adopter ou est-ce qu'on est libre au niveau de, justement, de la structure, de la composition de l'équipe, puis des gens qu'on va mettre autour de la table? Fait que comment, qui, là? Ça, c'est des bonnes questions à poser. Puis tout ça, là, tu sais, je dis pas, il y a rien de bon puis de mauvais, là. Ben oui, là, il y a plein de bonnes choses puis de mauvaises choses. Mais c'est surtout de poser la question à la personne qui donne le mandat ou au comité qui donne le mandat, est-ce que cette réponse-là existe et est-ce qu'elle est importante pour vous si elle n'existe pas? Est-ce qu'il faut la déterminer ensemble? Ou est-ce que vous nous donnez la carte blanche ou en tout cas, vous nous donnez le go pour donc élaborer ça, imaginer quelque chose? Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est justement ce que je disais au départ, d'avancer dans une direction pour finir par se faire dire « Oh, excuse, non, ça c'est parce que tu n'as pas compris, mais nous, on fait ça comme ça, disons, ou ouais, ben comme c'est sur un territoire ville, il faut passer par telle affaire de... » Ça, il faut savoir au départ s'il y a 2 membres du conseil d'administration avec lesquels il faut absolument dealer sur cet événement-là, ou encore il y a un partenaire qui doit être imposé et qui a son mot à dire sur tous les exposants qui vont être invités, bien, il faut le savoir. Puis, il faut le savoir pour éviter d'avoir à détricoter la couverte une fois qu'on est en train de la faire. Puis, éviter aussi les inconforts, puis les attentes et les déceptions et tout ce qui est dans du non-dit, dans de l'impression, dans « Oh, attends un peu, j'ai fait une erreur, puis je savais pas que ça avait le potentiel d'être une erreur parce qu'il y a jamais personne qui a mis le flag là. » Fait qu'au moment de déterminer le mandat, de déterminer où ça s'en va, là, il faut savoir, il faut pouvoir poser ces questions-là. Puis, si je veux que tu penses à un événement, là, que tu as déjà, un événement ou un projet que tu as déjà eu à gérer, à organiser, puis je veux que tu vois, là, les problèmes, là où ça l'a accroché, puis pas tant, genre, l'animateur qui est arrivé en retard parce que lui, il pensait que c'était le lendemain, là, mais les endroits où ça l'a accroché, là, tu sais, quand ça te serre dans le plexus solaire, là, tu sais, quand c'était comme... il y a de quoi, au niveau personnel, au niveau émotionnel, au niveau des interactions avec les gens, il y a de quoi qui a fait mal, il y a de quoi qui a accroché, il y a de quoi qui n'a pas été le fun, il y a de quoi qui a généré un conflit ou qui m'a placé dans une position où, Colin, j'étais sûre de faire quelque chose de formidable, puis finalement, non, j'étais en train de me mettre les pieds dans les plats. Là. Ça, là, ce moment-là, cet inconfort-là, je suis certaine que tu es capable d'aller le rattacher à une de ces questions-là qui aurait pu être répondue d'avance, puis qui aurait pu être éclaircie. Et la dernière, le pourquoi, il ramène vraiment, tu sais, souvent je dis le mandat, la mission, la vision, puis tu sais, je mélange tout ça, là, mais pour moi, le mandat, donc, c'est peut-être les 5 autres, puis le pourquoi répond vraiment à qu'est-ce qu'on veut créer, quelle émotion on veut faire vivre à des gens, où on s'en va avec ça, mais tu sais, loin, là. Donc, la vision, là, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce projet-là ou cet événement-là? Puis, pourquoi? Pour qui? Dans quelle optique qui sert notre grande mission de notre organisation ou nos grandes valeurs? Donc, pourquoi on fait ça? Et ça, là,
pour moi, c'est important là, que ça vive, qu'il y ait des mots-clés, que toutes ces réponses-là soient capables de se répondre dans une page 2, là, mais que les mots-clés qui viennent avec la vision, que ce soit des couleurs, des émotions, des verbes d'action, mais il faut que quand tu lis ces quelques mots-là, ou idéalement même, tu es capable d'aller chercher des images sur Internet, d'aller créer quelque chose, une petite image Canva avec, OK, je vois des jeunes qui ont les bras dans les airs, je vois des gens qui collaborent ensemble, je vois du monde qui court, je vois je sais pas quoi, puis là, ça, c'est comme, OK, ce qu'on veut créer, disons, c'est un moment pour les jeunes qui fréquentent notre maison des jeunes, d'être fiers de leur installation, puis de la présenter à leur famille, puis à la communauté. Je veux créer quelque chose de... Bon, mais là, ça, là, fait que là, on est dans fierté. On est dans... OK, c'est beau, on célèbre, dans de la solidarité, tu veux ces mots-là. Tu veux aller les chercher. Puis ça, là, c'est un exercice ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin d'engager une firme pour aller, nous faire une demi-journée d'idéation puis de création. Tu as besoin du décideur, des décideurs autour de la table. Puis, tu as besoin juste d'aller créer. Tout le monde se ferme les yeux puis visualise, OK, ce qu'on vise, ce qu'on veut faire, là, on va visualiser que c'est un succès retentissant. Ça a été au-delà de nos attentes. Puis là, on s'arrête, là, puis on le visualise. Là, on le voit, là tu l'écris. Tu es capable de le composer, là, ce texte-là, là, tu l'écris. Ça a été... C'est fou. Et là, si je suis un petit oiseau, je suis capable de me promener à travers les conversations, à travers les participants, la journée même, le lendemain. Je suis capable de lire les courriels qui s'écrivent pour s'en parler. Je suis capable d'aller lire les posts Facebook qu'ils mettent sur ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont vécu à l'intérieur d'eux? Ça a été quoi la transformation? Puis là, tu vas me dire, Claudine, attends un peu, tu me parlais d'une base de données tantôt, là, tu sais. Fait que là, c'est quoi les mots et les émotions que tu mets sur la base de données? Mais le projet, disons, là, de passer à travers, justement, la création, la mise à jour de la base de données, bon, ben, on veut de la fluidité, on veut de la collaboration, on a une image de tous nos gens dans notre équipe qui sont chacun de leur côté devant leur ordinateur, mais qui ont de la facilité, qui célèbrent, qui trippent parce qu'ils sont capables de trouver leur information pertinente, qui cherchent. Tu es capable de la voir, là. Le projet, quand il va être un succès, ça va être quoi qu'on va avoir vécu, ça va être quoi qu'on va en retirer, ça va être c'est quoi les émotions qu'on va vivre, c'est quoi les couleurs qui viennent avec ça. Fait que c'est autant un événement que un projet, ça fit. Ça, là, tu as vraiment besoin de l'avoir. Parce que quand on se pose la question, quand on cherche un fil conducteur, quand on se demande, on va-tu à gauche ou à droite, souvent, ça va être dans le pourquoi, dans cette vision-là qu'on va avoir créée, qu'on va être capable d'aller trouver la réponse, ou au moins, on va être capable de venir justifier, OK, s'il faut absolument que ce soit orienté famille, il faut, moi, là, que la solidarité, la famille, la communauté, c'est ça qui est au cœur de cette action-là qu'on pose, de cet événement-là qu'on crée, entre tel fournisseur puis tel fournisseur, ou entre tel choix puis tel choix, ça, c'est une business familiale. Ça va venir orienter, ça va venir te donner des pistes, des indices pour aller suivre ça. C'est vraiment, quand on n'a pas ça, en fait, quand il y a un projet ou un événement qui se trame, puis que c'est vaseux, puis qu'on se cherche, puis qu'on fait des rencontres, puis on a l'impression que ça va nulle part, je te garantis, il y a une ou plusieurs de ces 6 questions-là qui sont pas répondues, qui sont pas claires. Puis on a tous le droit, même si on est à la moitié du projet, de mettre les freins, de mettre ça sur pause et de retourner voir le comité, le donneur d'ouvrage, la présidence, peu importe, puis de dire « j'ai besoin de clarification ». Puis on va faire le tour de ces 6 questions-là. Fait que je t'invite à revisiter donc un ancien projet puis à voir s'il y a des endroits où c'était vaseux, justement. Si tu es capable d'identifier laquelle des questions était peut-être pas répondue. Et sinon, je t'invite à l'intégrer dans un projet, soit que tu es en cours ou qui est en train de se tramer, un événement que vous vous apprêtez à démarrer, juste de voir
de prendre une feuille de cartable. C'est même pas, moi j'aime ça les feuilles de papier, là, mais ça rouvre un document Word. Fais ce que tu veux, en fait. Rouvre un beau projet dans la salle, tant qu'à ça. Mais identifie tes six questions, identifie les différents éléments où tu es capable de les attacher, puis ça va te permettre de faire ta cartographie, puis de voir peut-être là où il y a des zones qui sont plus grises, puis où tu aurais besoin d'une confirmation. Est-ce que j'ai de la latitude là si j'ai pas d'information, ou est-ce que j'ai un angle mort là, puis qu'il y a peut-être quelque chose qui va apparaître, puis qui fera pas mon affaire un peu plus tard. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle semaine. Je te souhaite de visualiser des projets puis des événements pleins de succès. Puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.